Dans une vidéo précédente, je vous partageais à quel point la procrastination représentait selon moi une balance déséquilibrée. Vous avez été très nombreux à me laisser des commentaires, des messages, à me demander cette vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer cette balance déséquilibrée et si tu es capable de maîtriser cette balance, eh bien tout naturellement, tu vas maîtriser ta procrastination. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue à toi la famille, je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens ambitieux tout simplement à réaliser leurs rêves. D'accord ? On parle sur cette chaîne de confiance en soi, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Abonne-toi juste en dessous si ce sont des sujets qui t'intéressent. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En ce moment, on a un jeu concours sur la chaîne, plus de 1000 € à gagner. Et ouais, 1000 € à gagner. Donc, reste connecté avec nous. Je donne toutes les conditions à la fin de la vidéo. Alors, je vais te demander de visualiser tout simplement une balance. Mais tu sais, pas les balances électroniques, là, les balances vraiment à l'ancienne. Tu vois, les balances de la justice avec les deux plateaux comme ça tenus par le haut. On va certainement afficher d'ailleurs une image à l'écran. Et d'un côté de la balance, tu as ta situation initiale, la situation d'aujourd'hui, la situation que l'on va appeler la situation A, avec son lot de charges, tu vois, émotionnelles également. Donc, c'est ta situation A. Et il y a la situation B, d'accord, la situation B qui est le projet que tu as envie de faire, qui est la situation dans laquelle tu seras si tu réalises ce que tu dois faire. Et en fait, mon point de vue est très simple. Si A, donc ta situation initiale actuelle, est toujours plus lourde, d'accord, que la situation B et que la situation de B ne fait pas pencher la balance, eh bien, tu continueras de procrastiner, ça restera beaucoup plus important. Alors que si ta situation B, la nouvelle situation, là où tu as envie d'aller, ça devient beaucoup plus important et que ça rééquilibre la balance de ce côté-là, tout simplement, eh bien là, tu passeras à l'action et tu feras les choses. On voit ça dans quoi? Tout simplement. Tu as ton enfant, tu es en train de marcher avec ton enfant dans la ville, ton enfant traverse, d'accord, au milieu de la route, pas sur le passage piéton ou même sur le passage piéton, et tu vois une voiture arriver. Qu'est-ce qui se passe? Ni une ni deux, bam, tu te bouges le cul, tu cours, tu attrapes ton gosse. Tu réfléchis même pas aux conséquences ou au truc. Tu passes à l'action instantanément. Si tu as un danger derrière toi, un chien qui est en train de te courir après, en train d'aboyer, tu réfléchis même pas, tu te mets à courir alors que potentiellement, il était en train de courser un lapin ou un rat qui passait à côté de toi et tu ne l'avais pas vu. Okay? C'est-à-dire que dès que tu te trouves dans une situation où lequel tu as tous tes signaux là, reptiliens qui se réveillent, etc., danger, 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 là le poids dans la balance, paf, tu n'as même pas le temps de peser, tac, il est lourd, on est en bas beaucoup en tire-action. C'est ça qui est plus important. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, ta situation actuelle n'est pas suffisamment impactante ou urgente pour que tu prennes des décisions. Et que tu passes à l'action surtout. Prendre des décisions potentiellement. Passer à l'action, c'est plus compliqué. Ça paraît facile, dit comme ça. Ok, mais bien évidemment, et tu l'as compris, la petite distinction, elle est sur la charge émotionnelle. C'est-à-dire que c'est pas le réel poids des deux situations. Aujourd'hui, tu pourrais me dire, tu sais Enzo, moi je suis vraiment dans une situation de merde, j'en peux plus de mon salariat, la pression est trop grande, je suis au bout de ma vie, j'ai vraiment envie de créer ce projet et l'entrepreneuriat, ce projet, c'est ma passion, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Je comprends pas pourquoi tu me donnes cet exemple de la balance parce que c'est sûr et certain que c'est ça que je veux. Mais peut-être que, ok, tu as envie de te séparer de ton boss, etc. Mais peut-être que l'idée de ne pas avoir de sécurité en termes de revenus te fait peur et trop peur au point que la balance s'inverse et que inconsciemment tu es déjà en train de te dire comment est-ce que je vais faire pour payer le loyer, pour manger, pour sortir, etc., etc., etc. C'est émotionnel, c'est de la perception, c'est subjectif. Le problème pourrait être beaucoup plus grave ou beaucoup moins grave. C'est toi et ta perception de ce problème en fait qui va définir le poids que tu vas lui mettre dans la balance. Et c'est là où il faut vraiment prendre de la distance et on va voir comment on va faire. Et donc du coup, que faire? Comment est-ce qu'on fait pour déséquilibrer et rééquilibrer notre balance pour prendre des décisions et pour passer surtout à l'action? C'est un petit peu de l'auto-coaching. En tout cas, c'est ce que moi j'ai mis en place pour moi-même et c'est ce que je vous propose également de faire de votre côté et puis d'essayer. Comme d'habitude, dans tous les cas, ne m'écoutez pas, ne prenez pas ce que j'ai à vous dire comme vérité, mais essayez, mettez-le en place, voyez les résultats que vous obtenez et surtout les amis, surtout, dites-le dans les commentaires juste en dessous et repartagez avec la communauté. Le premier point du coup, c'est d'augmenter le poids
ou la charge émotionnelle de ce que vous voulez faire pencher. Pour moi, c'est très simple. Ce qui nous fait passer à l'action, c'est deux choses. C'est le monstre qui nous court au cul là derrière nous et c'est la lumière qui brille et qui nous attire. En gros, le projet, la vie que l'on a envie de créer et peut-être la vie qu'on a envie de fuir qui est derrière nous et qui nous court après. Visualisez ça comme un monstre qui vous court au cul. Okay? C'est notre monstre, c'est notre Alfred. D'accord? Et cet Alfred, on doit vraiment courir vite dans ce sens-là pour aller chercher ce que l'on a envie d'obtenir. Et si on a ça, cette motivation négative qui nous fait peur derrière nous et cette lumière qui nous attire, vous l'avez compris, on avance, on est en mouvement. Et donc pour moi, c'est que votre monstre ne fait pas assez peur, n'est pas assez moche et que votre lumière n'est pas assez belle. Et si vous changez ces deux-là, que vous amplifiez tout ça, paf, ça va tout de suite vous aider à passer à l'action et ne plus rester dans la procrastination. En gros, si l'urgence n'existe pas, il faut créer l'urgence. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait, ce que font les marketeurs et les commerciaux. D'accord? Ils créent l'urgence là où il n'y en a pas forcément, tout simplement en vous faisant visualiser. Et dans 1 an, et dans 3 ans, et dans 6 mois, et dans 2 mois. Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans la même situation que vous êtes en train de vivre au quotidien? Ça va être pareil, ça va être pire, vous allez être encore plus frustré, vous sentir de plus en plus mal. Alors qu'est-ce qui se passerait si? Et on vous fait visualiser en fait ce qui va se passer. Mais c'est exactement la même chose pour vous permettre de passer à l'action. D'accord? Vous devez visualiser, vous devez être en auto-coaching, de vous dire ok, comment est-ce que je fais que mon monstre est encore plus laid et que ma lumière est encore plus brillante et comme ça, paf, on inverse la balance. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est des visualisations positives pour ce que vous allez créer, pour ce que vous avez envie d'obtenir et des visualisations négatives si vous ne passez pas à l'action, si vous restez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, les regrets que vous allez avoir si vous ne réalisez pas ce projet, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour vos enfants à court terme, à moyen terme, à long terme. Essayez tout, voyez ce qui vous impacte le plus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus impactés par la douleur, par le côté négatif, d'autres par le côté bénéfique de ce vers quoi vous allez tendre. Essayez, faites cet auto-coaching, donnez plus de poids aux situations dans votre balance. Point numéro 2, bien évidemment très lié à notre point numéro 1, c'est l'introspection et c'est comprendre. Vous devez aller à l'intérieur de vous, vous devez partir dans une méditation, réfléchir, chercher. Vous devez être un explorateur de vous-même. Vous devez comprendre quelles sont vos peurs. Pourquoi vous avez ces peurs-là? On parlait peut-être la peur de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas pouvoir se payer ce que l'on a besoin de se payer au quotidien. On parlait également la peur de l'approbation, du regard des autres, la peur d'échouer. D'accord? Vous devez comprendre ce qui équilibre votre balance. Vous devez comprendre ce qui fait que le poids là, il est si dur, que ce poids là, pas moyen de remettre du poids dessus. D'accord? Vous devez comprendre ce qui fait que vous prenez vos décisions. Mais c'est vous, personne d'autre. Il y a effectivement des grandes règles, des 6 leviers qui font que les êtres humains prennent des actions, prennent des décisions. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce sujet, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Les 6 grands axes qui font que les gens prennent des décisions ou prennent des actions. D'accord? On pourrait en parler si vous voulez beaucoup plus en détail. Mais il y a surtout ce que vous faites qui va vous permettre de prendre des actions ou non. Et ça, c'est le plus important. C'est comprendre comment fonctionne votre machine, comment fonctionne votre mécanique. Quelles sont vos croyances, quels sont vos héritages et quelles sont vos croyances que vous continuez d'entretenir aujourd'hui. De quoi vous avez peur exactement? Pourquoi est-ce que vous avez peur? On réfléchit à ça, on se pose, on écrit tout ça, on définit tout ça, on comprend un peu les racines. Parfois, on les coupe, on se décide de se séparer de ces peurs. Et ça peut être parfois de façon aussi simple que je viens de vous le faire, que je viens de vous le dire. Et parfois, ça va être un travail beaucoup plus en profondeur. L'idée en tout cas, c'est quand on les comprend mieux, quand on comprend mieux nos peurs, pourquoi on a nos peurs, on n'est pas obligé de les faire disparaître à tout jamais. On peut juste, ok, j'ai cette peur, elle est là, je l'accepte, mais tout simplement, je vais mettre en face de ma peur quelque chose qui a beaucoup plus de poids. D'accord? Et c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action et d'avancer. Et la troisième chose, bien évidemment, ça va être le passage à l'action, mais pas n'importe comment. Alors l'idée, c'est qu'on va mettre en place un plan d'action, une stratégie et qu'on va avancer. On va se créer un plan qui va nous permettre d'avancer petit pas par petit pas et de se lancer. Il y a un autre point aussi qui nous empêche souvent de passer à l'action, c'est qu'on n'a pas la vision. On ne sait pas, par exemple, voilà, créer un site internet ou lancer cette entreprise.
D'accord? C'est quoi les étapes intermédiaires? Qu'est-ce qu'il faut faire entre deux? Quand je ne sais pas exactement là où je dois poser le pied, eh bien parfois c'est pour ça que je ne pose pas le pied. Alors effectivement, il y a cette belle citation que j'adore beaucoup qui dit que c'est pas parce qu'on ne voit pas la dernière marche de l'escalier qu'on ne peut pas monter la première marche. Et je vous invite à penser comme ça. Mais parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est pas facile de se lancer quand on ne sait pas vraiment où on va. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on décortique notre projet, on le découpe en plein de mini-tâches, d'objectifs, de sous-objectifs, de tâches journalières, hebdomadaires et on avance sur cette base-là. Je vous recommande également de prendre un challenge, de prendre quelqu'un qui a envie de faire la même chose que vous et d'avancer avec lui. D'accord? Vous pouvez par exemple sélectionner quelqu'un de plus expérimenté et vous allez dire toi tu es mon parrain sur ce projet. Et ton objectif, c'est de me suivre et je vais t'appeler peut-être une fois par mois pour te donner des nouvelles de mon projet et te dire à quel point j'avance. Et vous pouvez également prendre quelqu'un qui est au même niveau que vous et puis qui a les mêmes problématiques que vous. Et vous allez vous challenger, vous allez vous pousser de façon bienveillante, de façon positive pour avancer vers votre objectif. D'accord? Un passage à l'action, ok, mais pas n'importe comment. Avec un plan, avec une stratégie, avec une vision. On va utiliser peut-être également la preuve sociale. On va annoncer nos objectifs pour que les gens nous challengent et qu'on se soit engagé dans notre projet. On va utiliser ces buddies de challenge et on va surtout utiliser un plan d'action très précis dans lequel on a la vision, on comprend ce qu'on doit aller faire et surtout pourquoi on doit aller le faire. On continue de travailler sur nos peurs, d'équilibrer notre balance. On passe à l'action de façon massive pour nos projets. Donc, la dernière partie, c'est beaucoup plus de l'organisation, de la productivité. Mais effectivement, ça vous donne un plan concret. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai équilibré ma balance? Maintenant que j'ai réussi à donner du poids à ce que je veux faire, c'est ça que je veux faire, c'est sûr, boum, je me lance. Comment je le fais? Je le fais de façon intelligente avec un plan d'action. Ok? Bon, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté un maximum de contenu et de valeur, elle vous a donné envie de passer à l'action, de vous lancer dans votre projet, de le décortiquer comme je vous l'ai expliqué, de construire votre balance. N'hésitez pas à construire votre balance, n'hésitez pas à rendre votre Alfred plus laid qu'il n'a jamais été laid, de faire briller votre soleil et d'avancer. Les amis, je ne connais pas de choses le plus motivante pour moi que de kiffer au quotidien, de me sentir aligné au bon endroit, en train de faire des bonnes choses, de prendre du plaisir en vous faisant cette vidéo et de prendre du plaisir au quotidien et surtout que ce plaisir au quotidien construise un rêve beaucoup plus grand et beaucoup plus long terme. Et de pouvoir partager tout ça, c'est vraiment ça qui me rend heureux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous, à mettre un énorme pouce bleu, à partager cette vidéo à tous vos amis qui ont besoin justement de comprendre la balance de la procrastination. La balance de la procrastination, hyper important, super outil. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un jeu concours, 1000 € à gagner. Et ouais, c'est pas rien, c'est super important. Ça peut vous aider à démarrer votre entreprise, à vous lancer, à passer au niveau suivant. 100 € cash, je vous envoie directement sur votre PayPal et 900 € de coaching à gagner. Il y a 2 coachings à gagner tous les mois. Donc voilà, pour participer, c'est très simple, un like, on est abonné à la chaîne YouTube et on dit en commentaire merci pour ces conseils sur la procrastination. Mon conseil préféré est, et vous me dites ce que vous avez préféré, d'accord? Donc merci pour ces conseils sur la procrastination. Mon conseil préféré est, et vous me dites, vous mettez ça en commentaire. Je suis impatient de savoir ce qui vous a le plus impacté dans cette vidéo. Et puis si cette méthode là de la balance de la procrastination, cet outil, eh bien ça vous parle, ça vous permet de mieux visualiser, mieux comprendre vos problématiques. Si ce n'est pas déjà le cas les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez passer à l'action là tout de suite avec moi et avancer, il y a une formation gratuite, c'est le premier lien sous cette vidéo. Allez-y, mettez votre email, récupérez la formation. C'est une super formation sur le passage à l'action. C'est les 4 meilleures choses, les 4 étapes à mettre en place pour se lancer dans un projet et le réussir surtout. Le réussir. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Laissez votre email, recevez la formation. C'est gratuit, profitez-en. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Enzo, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles vidéos. Ciao la famille!